qui est assez nécessaire, là. Si Donald Trump gagne la présidence le 8 novembre prochain, je vais vous demander personnellement de revenir à votre émission le lendemain pour faire deux choses. La première, ça va être de présenter des excuses formelles à vous et vos téléspectateurs. La deuxième, ça va être de m'engager à ne jamais intervenir à nouveau dans les médias sur les élections américaines. Donc vous êtes sûr qu'il perd, là? Quand je vous dis que cette élection-là est terminée au niveau de la présidence, elle est terminée. La seule chose qui reste à déterminer, c'est la marge de défaite pour M. Trump s'il s'accroche jusqu'au 8 novembre. Et vous savez, j'ai fait attention aux mots que j'ai utilisés tout au long de cette campagne-là. Vous vous rappellerez pendant la convention républicaine et démocrate, à la fin de la convention démocrate, lorsque je vous avais dit que si Mme Clinton bondissait de 5, 6, 8 points et avait une avance très confortable au lendemain des conventions, ça serait excessivement difficile pour M. Trump de la rattraper. Bien, j'ai dit excessivement difficile. Mais là, on n'est pas dans le difficile, le très difficile ou le excessivement difficile. On est rendu dans l'impossible. Il ne peut pas remonter cette côte-là en moins de 4 semaines. Ça ne se fait tout simplement pas. Donc, c'est réglé. C'est réglé. Comment on est... Puis là, les analyses vont se faire et ça prendra des mois, mais... Reste à déterminer, c'est la marge de défaite pour M. Trump s'il s'accroche jusqu'au 8 novembre. Je vais laisser mon micro ici. Vous allez voir que je vais quitter lentement mon poste. Raphaël? Je vais quand même me permettre tout au moins quelques secondes là-dessus pour, très, très sérieusement, quand même présenter des excuses aux téléspectateurs, sérieusement, parce que c'est vrai que j'ai commis une erreur, et c'est une erreur sérieuse. C'est pas une erreur qui est rare dans la mesure où tous les indicateurs crédibles, empiriques, pointaient dans la même direction. Qu'on regarde les sondages à l'échelle nationale, les sondages à l'échelle des États clés, les données préliminaires au niveau de la sortie de vote dans les États clés également, et même les modèles statistiques qui avaient été mis sur pied par les deux partis majeurs, incluant le Parti républicain, qui même en date d'hier soir donnait M. Trump perdant. Ils se sont tous trompés, j'en ai fait partie, et pour ça, j'en suis désolé. Ce que j'aurais dû faire, c'est mettre une petite nuance additionnelle en disant que s'il y avait quelque chose d'extraordinairement improbable qui se produisait, voilà, il y avait un chemin pour Trump. C'est ça qui s'est produit. Très bien. Mais moi, une fois que ça s'est dit, je sais pas si... Mais je veux quand même dire qu'il n'est pas question que vous arrêtiez de faire des analyses parce que vous êtes un de ceux qui connaissez le mieux le terrain américain, les États américains. Vous avez une analyse qui est vive, qui est intelligente, éclairée. C'est pour ça qu'on vous invite. Et moi, ça n'a rien changé à ça. Et ça vous honore de dire que j'aurais dû me garder une petite gêne, effectivement. C'est une leçon que vous prenez, puis il y a beaucoup de gens qui devraient mettre le chapeau aussi, parce que j'ai lu toutes sortes de colonnes, moi, où c'était réglé cette élection-là, c'était fini. C'était pas fini du tout. Humilité, donc, leçon d'humilité pour tous. Oui, Michel. Juste une chose. Si on faisait ça à tout le monde, à Emmanuel, à moi, à tout le monde, vous n'auriez plus jamais qu'à personne sur vos panels, Patrice. Et Raphaël est dans une très grosse gang qui comprend Nate Silver, qui comprend Larry Sabato, des noms qui sont des légendes aux États-Unis. Alors, on est une grosse gang à s'être gouré hier soir, et tu restes là, tu reviens. J'apprécie le vote de confiance. Si les politiciens présentaient des excuses comme ça à chaque fois qu'ils en font, la démocratie s'en porterait mieux et ça aiderait peut-être à éviter les bris de confiance comme celui qu'on a vu aux États-Unis. J'apprécie vraiment le triple vote de confiance, mais je ne peux pas m'empêcher de vous demander que si jamais vous avez vent d'une ouverture comme un poste d'éclairagiste à Radio-Canada, laissez-moi savoir. C'est refermé, tout ça est refermé. Bref, c'est que ça dépend qu'est-ce qu'on veut dire par le mot science, parce qu'à plusieurs égards, la science ne s'est pas vraiment trompée. Donc, par exemple, quand on regarde plusieurs années, en fait plusieurs décennies de recherche en communication politique et en sciences politiques de façon plus générale, ce qu'on découvre, c'est que vous avez eu plusieurs chercheurs qui ont démontré que la quantité d'attention médiatique dont bénéficiait un candidat tendait à avoir une certaine corrélation avec les résultats électoraux de ce candidat-là. Et ce qu'on a vu particulièrement au niveau, évidemment, des primaires républicaines aux États-Unis, c'est que Donald Trump a reçu une quantité complètement disproportionnée d'attention médiatique. Et ça semble très clairement lui avoir bénéficié. Et donc, encore une fois, si on résume ça, est-ce que la science s'est trompée? Peut-être à certains égards, mais peut-être pas à certains autres non plus. C'est une question qui est vraiment fascinante.